Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureux de continuer avec vous le cours sur l'immunologie, et cette fois-ci avec un autre axe dans lequel on va aborder ensemble la transfusion sanguine. Ce cours est réalisé par moi, le professeur Ismaël Jabbar, et il est adressé, ou bien il s'adresse au niveau 3e année collégiale, parcours international. Suivez avec moi. Avant d'entamer le présent cours, je vous invite tout d'abord, mes chers élèves, à donner une définition à la transfusion sanguine. Donc, quand on parle de la transfusion sanguine, c'est quoi? C'est le fait de transférer le sang ou les constituants de sang d'un individu donneur à un autre transfusé ou bien receveur. Par exemple, quand une personne a besoin de sang, on peut lui offrir ce sang-là à partir du sang d'un autre individu. Donc l'individu qui donne son sang, c'est un individu donneur, et celui qui le reçoit, c'est un individu transfusé ou bien receveur. Donc vous avez déjà entendu parler ou bien vu ce qu'on appelle les poches de sang, ces sacs qu'on remplit de sang qui est préparé par la suite pour être transfusé à une autre personne. Donc on sépare les éléments de sang et on donne à la personne les éléments dont il a besoin. On peut lui donner des globules rouges, du plasma, etc. Maintenant, on passe à la mise en évidence du problème de la transfusion sanguine. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est que, est-ce que toujours on réussit la transfusion sanguine? Est-ce qu'il est valable toujours de transfuser le sang d'une personne à une autre personne, ou bien de l'animal à l'homme? En 1900, Karl Landsteiner, un médecin autrichien, a réalisé de nombreuses opérations nécessitant des transfusions sanguines. Il a observé dans certains cas l'agglutination des globules rouges. Donc quand on parle, mes chers élèves, de l'agglutination des globules rouges, cela veut dire que les globules rouges s'associent entre elles, se forment d'amas qui seront par la suite la cause de la mort d'une personne transfusée suite au colmatage de ces vaisseaux sanguins, ce qui empêche l'arrivée du sang à un organe donné et qui aboutit par la suite à la mort. Mais dans d'autres cas, on assiste à l'absence de l'agglutination. Cela veut dire la non-association des globules rouges entre eux. La compatibilité et l'incompatibilité de sang lui ont permis la découverte des globules des groupes sanguins. Landsteiner a nommé ces groupes-là, groupe A, groupe B, groupe AB et groupe O. Donc ces deux schémas que nous avons ici, ces deux documents, nous avons le premier cas, quand Landsteiner a mélangé 2 gouttes de sang de 2 personnes différentes. Ici, comme l'indique le premier cas, pas d'agglutination. Regardez, donc, quand on observe au microscope optique le sang, on assiste à la non-agglutination des globules rouges. Donc ça, ce sont les globules rouges. Donc ils ne sont pas collés les uns aux autres dans un premier cas, mais dans d'autres cas, on assiste à l'agglutination des globules rouges. Ça veut dire que les globules rouges s'accolent les uns aux autres, ce qui forme des amas de cellules sanguines de globules rouges. Pour exploiter le présent document, on doit, mes chers élèves, répondre aux questions suivantes. On doit tout d'abord comparer l'état de globules rouges dans les deux cas, le premier cas et le deuxième cas. Et après, sachant que l'agglutination des globules rouges est une réaction immunitaire, proposer une hypothèse expliquant l'agglutination des globules rouges. Donc ici, en ce qui concerne une question, regardez, dans le premier cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'agglutination. Cela veut dire que
les globules rouges sont dispersés et ne sont pas collés les uns aux autres. Alors que, en ce qui concerne le premier cas, regardez, nous avons ici des amas formés par l'association des globules rouges les uns avec les autres. Donc les globules rouges collés les uns aux autres, cela donne des amas de cellules. En ce qui concerne la deuxième question, sachant que l'agglutination des globules rouges est une réaction immunitaire, proposez une hypothèse expliquant l'agglutination des globules rouges. Donc peut-être que les globules rouges ils sont associés par soi-disant des anticorps. Comme on avait vu en ce qui concerne la réponse immunitaire à médiation humorale, on avait dit que il y a formation de ce qu'on appelle un complexe EMA entre l'antigène et les antigènes et l'antigène et les anticorps. Donc, pour la première question, en ce qui concerne le premier cas, les globules rouges ne sont pas assemblés, ils ne sont pas associés, ils sont dispersés, alors que pour le deuxième cas, les globules rouges, ils sont assemblés, ils sont collés, soi-disant, les uns aux autres. On suppose que les anticorps sont la cause de l'agglutination, assemblage des globules rouges en amas. Maintenant, on passe à la mise en évidence de problèmes de la transfusion du sang, les caractéristiques des groupes sanguins AB, du système ABO, le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe B. Sachant que les groupes sanguins sont définis par la présence d'antigènes ou agglutinogènes à la surface des globules rouges, et aussi par la présence d'anticorps ou agglutinine dans le sérum. Donc, comme vous le savez déjà, mes chers élèves, nous avons 4 types de groupes sanguins. Nous avons le groupe sanguin A, le groupe sanguin B et le groupe sanguin AB, puis le groupe sanguin O. Comment on a pu mettre en évidence les 3 ou bien les 4 types de groupes sanguins? C'est pas, regardez, si je prends par exemple le groupe A, pourquoi il est nommé groupe A? Parce que à la surface des globules rouges d'une personne ayant le groupe sanguin A, on trouve, regardez, ces boulettes, donc on peut dire schématisées ici, représentées ici en couleur bleue. Ça, c'est ce qu'on appelle un antigène A. Un antigène A ou bien agglutinogène A. C'est pour cela que cet homme-là, ou bien ce groupe-là, il est nommé groupe sanguin A, parce qu'à la surface des globules rouges, nous avons, oui, un antigène de type A ou bien agglutinogène. Voilà. Et en ce qui concerne la même personne ayant le groupe sanguin A, quand on analyse son sérum, on trouve que dans le sérum, nous avons des anticorps anti-B ou bien agglutinine anti-B. Pour B, pourquoi on a nommé ce groupe sanguin A, ce groupe sanguin de B? Parce qu'à la surface des globules rouges, nous avons des antigènes de type A, de type B plutôt, donc agglutinogène B. Mais dans le sérum, nous avons, le sérum c'est comme le plasma. Et en ce qui concerne le sérum, nous avons l'agglutinine anti-A. En ce qui concerne AB, pourquoi elle est nommée AB? Parce qu'à la surface des globules rouges, nous avons 2 types d'agglutinogènes. L'agglutinogène A, ici schématisé en bleu, en boulette bleue, et l'agglutinogène B se forme ici de ces petites flèches, ou bien de ces petits triangles en violet. En ce qui concerne le groupe sanguin O, pourquoi on l'a nommé O? Parce qu'il n'y a pas d'antigène à la surface des globules rouges. Donc on peut dire 0 antigène agglutinogène à la surface des globules rouges. C'est pour cela qu'on l'a nommé de type O. Je reviens sur AB. Quand on analyse son plasma, il n'y a pas d'anticorps agglutinine, il n'y a pas d'agglutinine, aucun. Et pour le groupe sanguin O, nous avons les anticorps agglutinine anti-A et agglutinine anti-B. Pour exploiter ce document-là, donc on doit répondre
aux questions suivantes. Tout d'abord, dégager les caractéristiques de chacun des groupes sanguins donc A, B, AB et O. En utilisant les figures, donc les figurés des globules rouges et des anticorps présentés dans le tableau, schématiser le résultat obtenu si on mélange dans un premier lieu les globules rouges de l'individu A avec le sérum d'un autre individu du groupe B, et dans un deuxième lieu les globules rouges d'un individu du groupe sanguin A avec le sérum d'un autre individu du groupe A. Déduire comment se produit l'agglutination lors de la transfusion sanguine entre un donneur et un receveur. Donc je commence par le groupe sanguin A, comme j'avais déjà dit. Le groupe sanguin A, il est caractérisé par la présence d'agglutinogène A, antigène A, à la surface de la membrane plasmique des globules rouges. Et dans le plasma, nous avons des anticorps anti-B. Donc groupe A, à la surface des globules rouges, antigène A, et dans le sérum, anticorps anti-B. Groupe sanguin B, agglutinogène B, antigène B à la surface sur la membrane plasmique des globules rouges, et anticorps anti-A dans le sérum. Pour B, les deux agglutinogènes, agglutinogène A, agglutinogène B, sur la membrane plasmique des globules rouges, et dans le sérum, on n'a pas d'agglutinène. Le groupe sanguin O, aucun agglutinogène sur la membrane plasmique des globules rouges, mais dans le sérum, nous avons les deux types d'anticorps, les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. On peut dire agglutinine anti-A et agglutinine anti-B. Quand on mélange, maintenant pour la deuxième question, quand on mélange les globules rouges d'un individu du groupe A avec le sérum d'un individu de type B. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas donc de compatibilité. Comment on a su qu'il n'y aura pas de compatibilité? Donc, on ne peut pas mélanger parce que il y aura agglutination. C'est quoi agglutination? Il y aura association des globules rouges, oui, des globules rouges A entre eux. Pourquoi? Parce que ces anticorps anti-A permettent de coller les globules rouges les uns aux autres. Donc c'est ça ce qu'on appelle le phénomène d'agglutination. Mais par contre, quand on mélange les globules rouges d'un individu du groupe A, voilà, A, parce qu'il y a des antigènes de type A à la surface des globules rouges, avec le sérum d'un autre individu du groupe A, il n'y aura pas d'agglutination parce qu'il n'y a pas possibilité d'associer par les anticorps anti-B, ils ne peuvent pas associer les globules rouges parce qu'ils portent à leur surface des anticorps, des antigènes de type A. Détermination, je reviens à la troisième question, déduire comment se produit l'agglutination lors de la transfusion sanguine entre un donneur et un receveur. Donc comme je l'ai déjà dit, ici dans ce cas-là, nous avons l'agglutination. Pourquoi? Qui est le facteur responsable de l'agglutination? Ce sont les anticorps qui associent les globules ronds entre eux. Donc c'est ça la cause de l'agglutination. Donc l'hypothèse qu'on a supposée, c'est une hypothèse qui est vraie. Le responsable de l'agglutination, ce sont les anticorps qui se trouvent dans le sérum et qui permettent d'associer, de coller les globules rouges les uns aux autres. On passe maintenant à la détermination des groupes sanguins. Comment savoir si j'ai un groupe sanguin A, ou bien B, ou bien AB, ou bien O? La détermination des groupes sanguins dépend de la présence ou de l'absence d'antigènes A et B à la surface des globules rouges. Les globules rouges de l'individu sont mis en présence de sérum test. Chaque sérum test possède un type d'anticorps précis, anti-A, anti-B ou les deux. Ce test d'agglutination des globules rouges permet de connaître le type d'antigène porté par les globules rouges et donc connaître le groupe sanguin de l'individu testé. Donc on fait ce qu'on appelle le test d'agglutination. Comment?
en prélevant 4 gouttes de sang de l'individu qui veut déterminer son groupe sanguin et en mélangeant ces 4 gouttelettes de sang, ou bien ces 4 gouttes de sang, avec des sérums test. Il y a le sérum test qui contient des anticorps anti-A, il y a un autre sérum test qui contient des antigènes anti-B, et il y a un autre sérum qui contient les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Pour la 4e gouttelette, il sera utilisé pour déterminer un autre groupe de ce qu'on appelle le facteur rhésus dont on va parler pendant les diapositives très prochaines. Donc ici, nous avons la méthode. Donc nous avons combien d'individus ici? Nous avons 4 individus qui veulent déterminer leur groupe sanguin. Et nous avons les sérums tests, le sérum anti-A, anti-B et le sérum anti-A plus B. Donc à partir des résultats de mélange, le résultat de mélange possède 2 possibilités. Quand on mélange le sérum avec le sang, on peut avoir agglutination ou bien pas d'agglutination. En ce qui concerne la deuxième figure, les transfusions sanguines possibles entre les différents groupes sanguins. Donc pour exploiter ces documents-là, on doit comparer, ou bien compléter la figure 1, c'est un tableau indiquant le groupe sanguin déterminé par chaque test. Compléter la figure 2 qui montre les différentes possibilités de transfusion sanguine, déduire la caractéristique du sang du groupe O et celle du groupe AB. Donc nous avons ici le tableau et nous avons les résultats de mélange des 3 types de sérum, anti-A, anti-B et anti-A plus B, et nous avons les résultats. Donc si je prends par exemple le premier individu qui a donné ces gouttelettes de sang et qu'on a mélangé sur une lame en verre. Par exemple, si je prends le mélange de la première gouttelette avec le sérum anti-A, regardez, les globules rouges, ils sont collés les uns aux autres. Cela veut dire que nous avons ici agglutination. Avec le sérum anti-A, il y a agglutination. Et le sérum anti-B, pas d'agglutination. Regardez, le sang, les globules rouges, ils sont dispersés les uns par rapport aux autres. Et pour le sérum anti-A et anti-B, nous avons l'agglutination. Donc ici, dans les deux cas d'agglutination, ce sont avec le sérum anti-A et le sérum anti-A plus B. Qui est le commun entre les deux sérums? Ce sont les anticorps anti-A. Donc ces anticorps anti-A, ce sont les responsables de l'agglutination dans les deux cas. Cela veut dire que à la surface des globules rouges de cette personne-là, nous avons des antigènes de type A. Donc, c'est le groupe sanguin A. Pour le deuxième cas, la deuxième personne, nous avons avec le sérum anti-A, il n'y a pas d'agglutination. Regardez, les globules rouges sont dispersés, mais nous avons l'agglutination avec les deux sérums anti-B et anti-AB. Quel est le commun entre le sérum anti-B et anti-A plus B? C'est B. Cela veut dire qu'à la surface des globules rouges de cette personne, nous avons un antigène B qui s'est collé, qui s'est associé avec les anticorps et qui a causé les anticorps anti-B qui a causé l'agglutination. Donc cela veut dire que cette personne-là possède un groupe sanguin B. En ce qui concerne le troisième cas, nous avons l'agglutination avec le mélange, dans le cas de mélange avec les 3 types d'anticorps, donc anti-A agglutination, anti-B agglutination, anti-A et anti-B agglutination. Quand on assiste à l'agglutination avec les 3 types de tests de sérum test, cela veut dire que nous avons le groupe AB. S'il n'y a pas d'agglutination, cela veut dire que les globules rouges de la personne ne disposent pas d'antigène à la surface du globule blanc. Cela veut dire que 0 antigène, cela veut dire le groupe sanguin O ou bien le groupe sanguin Z0. Voilà, donc c'est avec cette méthode-là qu'on a pu, ou bien qu'on arrive à la détermination des
des 4 types de groupes sanguins. Maintenant, on doit déterminer les transfusions sanguines qui sont possibles. Donc, regardez ici à partir de ce schéma-là, on doit déterminer les transfusions sanguines qui sont possibles. Donc, à votre avis, la question qui se pose maintenant, quel est le groupe sanguin qui est capable de donner ces globules blancs à tous les individus, à tous les autres groupes, sans causer d'agglutination? Donc, on peut prendre les globules blancs, les globules rouges plutôt, très bien, d'un individu du groupe sanguin 0, du groupe sanguin O. Parce qu'à la surface du globule rouge, il n'y a pas d'antigène. Cela veut dire qu'il n'y aura pas, quand on les injecte ou bien quand on les transfuse à une personne qui porte n'importe quel groupe sanguin, il n'y aura pas d'agglutination. Donc, O, il donne son sang à tous les autres groupes. Cela veut dire que c'est un donneur universel. L'individu qui est capable maintenant de recevoir les globules rouges de n'importe quel type de groupe sanguin, c'est l'individu AB. Très bien. Pourquoi? Parce que dans le sérum de l'individu AB, il n'y a pas d'anticorps. Donc il est capable de recevoir n'importe quel type de globule blanc. AB. Et pour les autres, c'est A et AB. Donc regardez, O, il peut transfuser son sang à notre individu O et aux autres groupes sanguins A, AB et AB. Donc cela veut dire que O, c'est un donneur universel. Alors que AB, il donne son sang seulement à un autre individu de même groupe sanguin AB, il reçoit de tous les autres groupes. Cela veut dire que c'est un receveur universel. Et pour l'individu du groupe sanguin A, il donne son sang à A et à AB, et B, il donne son sang à B et à AB. Maintenant, mes chers élèves, on va aborder un autre facteur déterminant dans la transfusion sanguine. C'est ce qu'on appelle le facteur Rhésus. C'est quoi ce facteur Rhésus-là? Ce sont des antigènes qu'on peut trouver à la surface des globules rouges. Donc, on n'en trouve pas toujours. Si la personne contient ce type d'antigène, comme l'indique ce schéma-là, antigène RH à la surface des globules rouges, cela veut dire que l'individu a un rhésus positif. Si les globules rouges ne contiennent pas cet antigène RH, cela veut dire que l'individu est qualifié de RH négatif. Donc, il peut exister à la surface des globules rouges un autre groupe appelé facteur rhésus. Si l'individu possède l'antigène rhésus, cela veut dire qu'il est qualifié de rhésus positif, RH positif. Qu'est-ce que ça veut dire RH positif? Cela veut dire qu'à la surface des globules rouges de cette personne, il y a un antigène, une protéine RH. Si l'individu n'en possède pas, absence de l'antigène rhésus à la surface des globules rouges, cela veut dire que cette personne-là est qualifiée de rhésus négatif. À noter que dans les deux cas, et en dehors des transfusions sanguines, il n'y a pas d'anticorps anti-RH dans le sérum. Donc pour les deux personnes, qu'ils soient RH positif ou bien RH négatif, ça a une relation avec les globules rouges. Présence d'antigène RH positif, absence RH négatif. Mais dans le sérum de ces individus-là, il n'y a pas d'anticorps anti-RH. Mais si un individu RH- reçoit une transfusion de sang RH+, si on donne à un individu de rhésus négatif de sang bien des globules rouges RH positif, il produit des anticorps anti-RH, réaction inflammatoire humorale. Donc, quand on donne ces globules rouges-là qui contiennent le facteur rhésus, cela veut dire RH+, à un autre individu RH négatif, son corps, cela va aboutir à une réaction inflammatoire de type humoral. Ça veut dire que son corps va produire des anticorps anti-RH, et à ce moment-là, il y aura agglutination à l'intérieur de la personne qui a reçu cette transfusion. Chez les individus RH+, il n'y a pas de réponse immunitaire face aux globules rouges
H négatif. Donc, si un individu RH- reçoit des globules rouges RH+, il y aura production des anticorps, il y aura agglutination. Et si l'individu du type RH positif reçoit des globules rouges du type RH-, il n'y aura pas de réaction immunitaire, cela veut dire qu'il n'y aura pas de production d'anticorps anti-RH. Donc on va essayer de remplir le tableau suivant en marquant plus si la transfusion est possible sans aucun problème immunitaire et moins si la transfusion sanguine n'est pas possible. Alors, si je prends un individu donneur de RH+, et un individu receveur de RH+, la transfusion, ici, il est possible. Pourquoi? Parce que RH+, et RH+, il y a une certaine compatibilité de résus. Si maintenant l'individu donneur est de RH+, et l'individu receveur est de RH-, cette transfusion va aboutir à la production des anticorps anti-RH. Cela veut dire que la transfusion sanguine, elle n'est pas, elle n'est pas possible. Donc, moins. Si l'individu est de RH- et que le donneur est de RH- et que le receveur est de RH+, la transfusion elle est possible parce que l'injection des globules rouges RH- à un individu RH+, n'aboutit pas à la production des anticorps anti-RH. Cela veut dire que la transfusion elle est possible sans aucun problème immunologique. L'individu RH- peut donner ces globules rouges à un individu RH- parce qu'il y a une certaine compatibilité de résus. Donc la question c'était de compléter le tableau en mettant le signe plus quand la transfusion est possible et le signe moins quand la transfusion n'est pas possible. Donc ce schéma bilan nous indique les injections ou bien les transfusions sanguines possibles. Nous avons les donneurs et nous avons les receveurs. Donc le donneur peut être de groupe sanguin O, ou bien A, ou bien B, ou bien AB. Le receveur aussi peut être un individu de groupe sanguin A, B, O, ou bien AB. Donc regardez l'individu du type de groupe sanguin O, il donne son sang à tous les autres groupes. C'est pour cela qu'on le qualifie de quoi? Très bien, un donneur universel. Et regardez pour AB, regardez, il reçoit le sang de tous les groupes sanguins, mais il ne donne qu'à AB. C'est pour cela qu'on qualifie AB de receveur universel. Donc O, c'est un donneur universel parce qu'il donne à tous les groupes sanguins, il donne à O, à A, à B et à B. Et AB est un receveur universel, il reçoit les globules rouges de tous les autres groupes sanguins et de AB aussi. A, il donne à A et à AB, B, il donne à B et à AB. Et merci de votre bonne attention.